Salutations les viewers de première classe, je suis l'adjudant Tom, garde à vous. Bienvenue dans ce tout nouveau format de vidéo, un format très court que j'ai appelé « Un jour dans la guerre ». Je vous présente la toute nouvelle invention qui est sortie de mon secteur de recherche, une machine à date. Comment va se passer cette série de vidéos? C'est assez simple. À mon top, le sergent Belgio, oui, salut Belgio, va appuyer sur le gros bouton push. Une fois que ce bouton va être actionné, on va voir un chiffre qui va apparaître dans l'encadré en jaune. Ce chiffre va en fait correspondre au jour de la guerre que nous allons voir tous ensemble. La Deuxième Guerre mondiale, c'est un total de 2194 jours de guerre entre le 1er septembre 1939 et le 2 septembre 1945. Une fois que le chiffre va apparaître, je vous parlerai pendant 5 minutes des événements qui se sont déroulés le jour qui a été choisi par la machine. Ça sera des événements un peu partout dans le monde, soit à cette date-là, soit dans cette période si je n'ai pas trouvé assez d'informations. Nous allons donc pouvoir lancer la machine pour la toute première fois. Sergent Belgio, à vous. Et le grand gagnant est le 1814e jour de la guerre, c'est-à-dire le 18 août 1944. Allez, on y va. Le 18 août 1944, c'est une période où on arrive à la fin de la bataille de Normandie. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages normandes. C'est le début de la bataille de Normandie qui va faire de nombreux tués chez les Américains. Et bien le 18 août 1944, on arrive vers la fin de cette bataille. On arrive au fait à ce qu'on appelle la fermeture de la poche de Falaise. Alors quand on parle de poche de Falaise, en réalité on fait une petite erreur. Ce qu'on devrait plutôt l'appeler la poche de Chambois. Falaise se trouvant à environ 50 km. La poche de Chambois, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la fermeture, l'encerclement des soldats allemands qui se trouvaient en Normandie lors de la bataille. On parle d'environ 200 000 soldats allemands qui combattaient et qui vont devoir fuir dans un couloir qui faisait à ce moment-là presque 9 km de large. Cette action de fermeture se fera par les forces polonaises, canadiennes et britanniques par le nord et par les forces françaises et américaines par le sud. Eh bien, en ce jour du 18 août 1944, cette poche est presque fermée et les soldats allemands se trouvant dans cette poche subissent un terrible bombardement allié et se font totalement ratatiner. Une fois que cette poche sera fermée, les Américains pourront faire prisonnier tous ces soldats allemands qui se battaient en Normandie. Le même jour, on arrive également à la fin de ce qu'on a appelé l'opération Paddle. L'opération Paddle, c'est l'opération qui consiste en la libération de la côte normande entre les plages du débarquement et la Seine. Cette opération a été menée par le 1er corps britannique avec les troupes aéroportées du 6e Airborne, les commandos britanniques des 1er et 4e Special Service Brigade qui comprenaient notamment les bérets verts du capitaine Kiefer. Et ces troupes sont également appuyées par la brigade Piron, la brigade belge, et la brigade néerlandaise Princesse Irène. Et donc, le 18 août 1944, on voit les derniers soldats allemands stationnés à l'est de la rivière de l'Orne être chassés par les commandos britanniques. Alors qu'un peu plus haut, la ville de Merville est libérée par les soldats belges de la brigade Piron. Toujours le 18 août 1944, c'est la première journée du soulèvement de Paris. À Paris, les habitants savent que les Alliés sont tout proches, ils sont à une dizaine de kilomètres. Et donc, il y a un appel qui est lancé par l'état-major du FFI, qui est un appel à l'insurrection de la ville. C'est un appel qui va être placardé un peu partout dans les rues. Cet appel est lancé en direction des 2000 soldats du FFI qui devront quand même faire face à 20 000 soldats allemands qui sont accompagnés de 50 chars, tout ça dans la capitale française. Dans la ville, c'est un bordel pas possible. Grève, sabotage des rues et des panneaux de signalisation, la résistance commence à montrer les dents. Le 18 août 1944, on a notamment l'action des FTP, donc les francs-tireurs et partisans de Fontenay-aux-Roses, qui libèrent la mairie de Montreuil. Cette campagne, cette insurrection, ça va vraiment tourner en une véritable guerre civile à l'intérieur de la capitale française, en rappelant que Paris ne sera libéré que le 25 août 1944. Pendant ce temps-là, en Belgique, dans la belle ville de Namur, une ville située au croisement entre la Meuse et la Sambre, la cité subit un terrible choc. La ville est bombardée. Mais elle n'est pas bombardée par les Allemands, non.
elle est en fait bombardée par l'US Air Force. Initialement, la cible de ce bombardement devait être un pont ferroviaire qu'on appelle le pont ferroviaire du Luxembourg, situé sur la Meuse, non loin de la ville. Mais voilà, les bombardiers américains vont larguer leurs bombes sur le centre-ville. Le bilan de ce bombardement, de cette terreur stratégique, va quand même être très lourd. On dénombre entre 330 et 350 tués, 600 blessés et 2000 bâtiments qui seront détruits. Les Namurois ont commencé à avoir les idées un peu confuses. Est-ce qu'on doit continuer à soutenir les Alliés ou est-ce qu'on doit avoir de la rancœur envers les Américains qui viennent quand même de raser presque tout le centre-ville? C'est un sujet qui est un peu tabou. En rappelant que ce bombardement américain sur Namur survient alors que les forces alliées sont encore très loin, ils sont encore en France. La ville de Namur ne sera libérée que le 5 septembre 1944. Dans la partie fait du jour, ce 18 août 1944, des sous-marins US ont attaqué et coulé le convoi japonais HI-71 dans le sud de la mer de Chine, alors que le porte-avions japonais Taiyo est torpillé par les sous-marins Rasher et Redfish. Sachez d'ailleurs que les sous-marins US, ils utilisaient la tactique de la meute de loups, ou Rudel Tactique, qui est en fait la même stratégie de chasse que les U-boats allemands. Le même jour, on a également un autre torpillage qui est fait. La Navy torpille et coule le croiseur japonais Natori, et ce en mer des Philippines. Enfin, en cette journée, la Croix-Rouge américaine entre dans le camp d'internement de Drancy le lendemain de son abandon par les Allemands et vont libérer 500 survivants. Merci à tous pour avoir regardé ce tout nouveau format de vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. On approche doucement des 600 abonnés, donc c'est vraiment super. D'ici la fin de l'année, il y aura au moins une vidéo, je vous le promets pas, mais c'est presque sûr qu'il y aura au moins une vidéo, voire deux. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous et bonne fête de fin d'année!